Bonsoir Cameroun, bonsoir Bénin, bonsoir Togo, bonsoir la Côte d'Ivoire, bref, bonsoir à toute l'Afrique et bonsoir le monde entier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense bonheur quand même de vous présenter un talent à l'état pur. Justement, on n'est pas artiste, on le devient, dit-on souvent. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous présente l'artiste Willy Mignon de Bénin, le pays de Vaudou, le pays de Patrice Talon, le pays de Mathieu Kérékou, le pays de Nice Soglo, le pays de Yahi Boni, le pays des célébrités, Blas et tout. Justement, le pays de Willy Mignon. Bonsoir Willy Mignon. Bonsoir le prince. Toujours frais. Bon, c'est peut-être à cause de la fraîcheur du moment, ou la fraîcheur de l'endroit où nous sommes. Mais dis-moi pourquoi. C'est le Bénin qui est frais. Ah ok, d'accord, et ça te rend frais. Ben oui. Justement, bébé. Pourquoi le nom Willy Mignon? Bon, Willy Mignon, beaucoup se disent que c'est un pseudo, oui. Mais ce n'est pas le cas. À l'état civil, je suis Mignon Wilfried. Wow. Donc je ne suis pas allé chercher loin pour trouver mon nom d'artiste. Mignon, c'est mon nom de famille. Wilfried, c'est mon prénom. Donc déjà à la maison, on a l'habitude de m'appeler par le diminutif Willy. Donc Willy Mignon, c'est mon vrai nom. D'accord. Sinon, en fait, il y a une internaute en fait, qui m'a posé la question de savoir, Prince, est-ce que Willy Mignon, en réalité, il est mignon? Je me dis, je ne sais pas. Dès que je serai là, en fait, je vais lui poser la question. Il fallait lui demander si elle n'a pas les yeux. Willy Mignon, auteur, compositeur, arrangeur et ingénieur de son, concepteur de beaucoup de danse et de mouvements. Dis-moi, comment est-ce que tu es rentré dans la musique? Bon, je suis rentré dans la musique depuis tout petit. Il faut dire que dans notre famille, c'est la grande sœur qui était d'abord une star de la musique béninoise depuis son bas âge. Son bas âge. Justement. Elle traversait même les frontières et tout. Et moi, à un certain âge déjà, je dansais avec elle sur de grands podiums. Et notre papa est un féru de la musique et il nous apprenait à jouer aux instruments à la maison. Justement. Et tout. Bon. Après, il n'a pas trop voulu que moi je fasse de la musique une carrière parce que je suis son seul garçon et aussi j'étais le seul qui excellait un peu à l'école. Donc pour lui, il avait d'autres rêves pour moi, mais moi, la musique est restée pour moi une passion. J'ai voulu en faire mon métier, et je me suis entêté et voilà, j'ai pris mon chemin. En tout cas, tu réussis très bien ton chemin également. Hein. En 2007, c'était le déclic en fait, avec le lancement de ton premier album. Oui. Justement, le nom, c'est un fond en fait. Comment est-ce qu'on le prononce? Le nom de cet album, c'était Akpé. Akpé. Et c'était, si tu te rappelles bien, j'étais en duo. Oui. Avec, le nom du groupe, c'était Ali. Justement. Et mon binôme, c'était Emeti. Ok. Voilà. Il faut dire qu'au départ, on n'était pas parti pour créer un groupe et pour sortir un album ensemble. Moi, j'étais arrangeur. Ouais. Et Emeti, c'était un grand ami à moi, un grand frère même, je vais dire. Il me fréquentait beaucoup. Je faisais beaucoup de morceaux pour lui. Lui aussi, comme il était souvent au studio, des fois, quand je posais des morceaux, je lui demandais d'accoucher des raps dessus, des flows dessus. Et comme ça, finalement, on s'est retrouvés à beaucoup de morceaux où on avait collaboré ensemble. Voilà, donc on s'est dit, ben, pourquoi ne pas rassembler ces morceaux-là et sortir un album ensemble. Et on a fait, c'était coup d'essai, coup de maître. Le public a adoré avec le concept qu'on a lancé, le noudiou, le rythme, la danse et paf. Nous-mêmes, on était devant le fait accompli. On a dû continuer dans la danse et pour assumer notre destin. Justement. Ben, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On retrouve souvent Willy Mignon en solo. Ben oui, depuis ce premier album, comme tu l'as su, le groupe était disloqué. C'est disloqué parce que, au fait, moi je suis beaucoup chanteur, variété. Emeti, lui, c'est du rap, c'est beaucoup dans une direction beaucoup plus hardcore. Donc chacun voulait beaucoup plus développer son côté à lui. Donc on s'est entendu, chacun a continué son chemin et voilà. Moi j'ai continué avec la chanson, la variété et tout. Willy Mignon, concepteur de beaucoup de danse en fait. Macaroni, abomé, écriture. Mais attends,
D'où te venait de l'inspiration et pourquoi ces concepts en fait? Ben oui, moi je me suis dit, tu sais, avant, les Béninois consommaient uniquement les danses qui venaient d'ailleurs. Oui. Tu vois, et moi je me suis dit, mais nous-mêmes, on s'amuse au Bénin. Nous-mêmes, on a des originalités et on vient de quelque part. Parce que, au fait, les concepts naissent des trucs banals. Des gens, quelqu'un peut s'inspirer d'une manière de faire, d'un comportement ou bien d'une danse qui existait dans son pays, dans son village, pour créer un concept. Et au Bénin, nous avons l'habitude de créer de ces genres de concepts, mais les gens ont peur, au fait, de s'exprimer. En fait, les gens n'arrivent pas à oser. Les gens n'osent pas, voilà. Parce qu'on se dit, si je sors ça maintenant, est-ce que les gens vont aimer? Voilà. Mais moi j'ai dit, ben, il faut qu'on commence par s'amuser, il faut qu'on commence par les petits trucs qu'on fait à l'école, au quartier, entre jeunes et tout, il faut qu'on commence par les présenter au public. Et voilà, on a sorti le Noudiou. Le Noudiou, par exemple, au départ, c'était une grimace que moi je faisais à l'école. Et quand je faisais ça, les amis, les professeurs, on se marrait avec et tout. Et ben, dès que j'ai voulu, on a voulu faire la vidéo, le clip du morceau Mendeji. En son temps, il y avait des amis à moi qui connaissaient la grimace que je faisais. Et ils ont dit, Willy, mais ta grimace là, il faut faire ça dans la vidéo. J'ai dit, est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher? Ils ont dit, non, on y va, on le fait. Donc, ils m'ont accompagné dans la danse, au fait. Et coup d'essai, coup de maître, coup de surprise. Le public a aimé. Et bon. La danse de macaroni, en fait, comment ça se danse? La danse de macaroni, au fait, c'est venu de la danse de l'écriture. L'écriture, c'est tu écris. Ok, d'accord. Tu écris de chaque côté, tu écris, tu vois. Non, après, tu tournes sur un pied, tu pivotes, au fait. Tu vois. Maintenant, en tant qu'étudiant, en ce temps, les jeunes célibataires, bien même jusqu'à aujourd'hui, tu connais les dialos. Ouais. Nous adorons les spaghettis, les macaronis, dans les cafétérias, dans les kiosques, les petits restos au bord de la voie et tout. Donc, c'est une réalité pour la jeunesse béninoise. Justement. Donc, il fallait maintenant tourner, tout comme si tu enroulais le spaghetti, mais tu enroulais le macaroni pour... Tu comprends, je comprends bien. Dans la danse, tu tournes, tu enroules le macaroni et puis après tu peux manger. Voilà. En tout cas, en marge de ta carrière artistique, on retrouve Willy Mignon souvent et également dans le social. Tu te soucies vraiment des couches défavorisées, surtout les enfants démunis. Ben, pourquoi cette prise de position pour le social? Est-ce à dire que tu as vécu une enfance assez difficile ou tu étais en manque en fait quand tu étais sur les bancs ou quand tu étais étudiant? En fait, d'où était venu en fait le déclic ou la motivation pour les couches défavorisées? Bon, en fait, je ne peux pas dire que j'ai vécu une enfance si difficile que ça. Oui. C'était pas la grande pauvreté. Oui. Mes parents étaient modestes. Oui. Il y avait de quoi se nourrir et faire en tout cas les besoins primaires et tout. Mais quand tu vis dans un milieu comme ça, tu connais tout. Voilà. En fait, tu connais des gens qui sont de l'autre côté de la richesse et tout. Justement. Et tu connais aussi des gens qui sont du côté de la pauvreté et tout. Donc tu arrives à tu arrives à faire le poids à la balance et savoir qui vit quoi, voilà. Qui a besoin de quoi. Justement. On est d'accord? Et tous jeunes que nous sommes, même les enfants de riches, chacun a toujours besoin de quelque chose. Et à chaque fois dans notre vie, on se dit, si j'avais eu telle personne, si j'avais eu telle chose, si j'avais eu tel mentor pour m'offrir telle chose, pour me canaliser, pour me coacher dans telle chose, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu devenir tant. Donc il ne faut pas attendre forcément de devenir milliardaire ou millionnaire avant d'apporter le peu que tu as pour soutenir les gens. Moi, je n'ai pas grand-chose, mais je fais mon programme dans l'année. Il faut forcément que je fasse des gestes. Des fois même, je motive les parrains, les soutiens qui sont autour de moi à me soutenir dans ça, à réaliser ces œuvres. Je fais des spectacles pour égayer les malades, les pauvres et tout. On donne des vivres, des fois de l'argent
par exemple, aux malades mentaux ou bien aux malades qui sont dans des hôpitaux qui n'ont pas les moyens, pour se soigner et justement. Tout. On essaie de faire ce qu'on peut et nous appelons les personnes de bonne volonté, les personnes qui ont juste un peu dans ce pays ou bien même dans le monde entier à penser à faire ainsi à chaque fois pour pouvoir soutenir ceux qui sont dans le besoin. Ben, en tout cas, moi je pense que tu es en train de graver ton nom, hein. Tu es en train de graver en fait ton nom dans l'histoire de ce pays, de ce sphère musicale en fait. En tout cas, je te dis force à toi, beaucoup de courage. Merci. Il y en a des gens en fait qui en ont assez, mais qui ne se soucient pas des autres en fait. Mais aujourd'hui, c'est vrai que toi, tu n'en as pas vraiment. Mais quand même, tu poses le pas. Donc, je pense que c'est salutaire en fait et c'est louable. Oui, c'est là que je dis, c'est pas... le fait de soutenir les gens, le fait de donner, ça ne dépend pas de ce que tu as. Justement. C'est une affaire de cœur. Justement. Et c'est une affaire d'éducation aussi. Justement. Justement. Voilà. Donc, faut que les gens arrêtent de dire c'est parce que je n'ai pas que je n'arrive pas à donner. Ouais. Non, nul n'est si pauvre qui n'a rien à donner, rien à partager. Justement. On a toujours quelque chose à partager. C'est une question de volonté en fait. Voilà. En tout cas, de 2017 à 2020, on a remarqué plus ou moins un silence à plateau venant de Willy Mignon. Pourquoi ce silence en fait? Oui, ce silence parce que j'ai voulu travailler encore à fond mes concepts, ma musique, l'approfondir plus par rapport à la culture du Bénin, par rapport au rythme, à ce que nous avons de fond au Bénin même. Voilà. Parce que je me suis déjà inscrit dans une dynamique, dans une option, présenter la musique béninoise, représenter l'identité musicale béninoise. Bien vrai que je fais de la musique moderne, je ne fais pas de la musique traditionnelle, mais je m'inspire de tout ce qu'il y a de traditionnel au Bénin, que ce soit en matière de musique, qu'en matière de comportement, de langue et tout. Voilà. Donc je suis reparti au couvent, comme on le dit. Aujourd'hui, je peux écrire ma musique, par exemple. J'ai travaillé ma musique, je me suis fait former. Je peux écrire de la musique. C'est quelque chose qui frappe beaucoup d'artistes. Nous chantons, nous jouons des fois même, mais nous ne savons pas ce que nous chantons, ce que nous jouons, comment on peut le transcrire, comment on peut le décrire, on peut le définir et tout ça. Donc en tant qu'arrangeur, il m'a fallu me mettre encore sur cette lancée, aller apprendre à écrire par exemple de la musique, mais beaucoup plus aller apprendre à connaître mieux les rythmes de chez moi. Justement. Voilà. Et savoir comment les présenter, de quoi ils sont faits, comment on les joue, comment est-ce qu'on peut maintenant mieux les exploiter et pour créer des styles urbains, des musiques modernes à partir de ces rythmes. Et c'est de là que j'ai par exemple commencé par travailler sur le kosso. Le kosso, ce n'est pas une invention de Willy Mignon. Le kosso, c'est un rythme du Bénin, ouais. Et c'est l'un même des rythmes les plus aimés, les plus joués traditionnellement au Bénin. Aujourd'hui, en dehors de Gogoron et tout. Ouais. Le kosso est l'un des rythmes les plus connus. Ça se joue avec le gangan, le talking drum. Voilà. Tu vois, ce que Sagboran jouait souvent là. Voilà, il y a Sagboran qui joue, mais celui qui est le plus reconnu dans ce style au Bénin, c'est le roi Amikpon. Okay. Amikpon, il y a Ricos Campos qui joue ça, il y a Otis Newton qui joue ça, et plein d'autres aussi. Voilà, donc j'ai démarré un travail sur le kosso, rendre le kosso moderne, le rénover, le rendre urbain, pour que les gens puissent le jouer. Parce qu'à l'étape naturel, traditionnel, c'est un rythme un peu compliqué. Mais les Béninois l'adorent comme ça. Mais il faut maintenant le diluer un peu, voilà, le tamiser pour en faire quelque chose d'urbain, de potable, d'exploitable. D'accord. Voilà. Ben déjà, en 2021, c'est le retour triomphal. J'étais de retour avec vos projets. Moi, je ne vais pas ajouter le mot triomphal. C'est à vous et au public de dire que c'est triomphal. Moi, je dis toujours, comme le disent mes frères du Togo, c'est toujours le début du commencement. Du commencement, justement. Voilà. Donc, on est là, on va bosser. Les gens n'ont encore rien vu. On sera en train de travailler. Là où Dieu nous amène, là.
on va voir. D'accord. Et voilà, tout comme je le disais en fait, 2021, ton retour avec un morceau, c'est aussi en fond, hein, le titre. Oui. Mimanoulao. Justement, ça veut dire quoi en fait? Mimanoulao, ça veut dire faut pas être pressé dans la vie, faut pas être agité, faut être posé, quoi qu'en soient les situations. Voilà. Souvent, ce qui dévoile la vraie personnalité d'un homme, le vrai cœur d'un homme, ce que quelqu'un est vraiment, c'est les épreuves. Souvent, quand les épreuves arrivent, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif, l'homme change. Quand tu ne te maîtrises pas, tu peux changer radicalement, soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. Mais il faut savoir raison garder, il faut garder la tête sur les épaules pour pouvoir rester toi-même. Rester toi-même et être sur le chemin du bon, sur le chemin de la perfection. On dit toujours, nul n'est parfait, mais il faut être sur le chemin de la perfection, sur le chemin de la vérité. J'ai donné dans ce morceau l'exemple d'une femme qui était avec son chéri, son homme, tout allait très bien, et paf, le monsieur, il a eu des problèmes. Il a eu beaucoup de problèmes dans sa carrière et tout. Et la dame, elle n'a pas supporté. Elle est partie. On est d'accord. Elle est partie dans les bras d'un autre. Donc, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, ce monsieur, sa situation s'est rétablie. Il était devenu stable, il a beaucoup percé et tout. Et cette dame qui était partie avec un autre homme, oui. L'homme l'a déjà laissé, elle vit maintenant dans la pauvreté et tout. Et voilà, cet homme qu'elle avait laissé est devenu une icône du business dans la même ville, dans le même pays. Et maintenant, elle regrette. Elle aurait pu patienter pour voir cette fin glorieuse de cet homme. Donc, Mimanoulao, Bekoronoukon, ne soyez pas agité, le meilleur reste à venir. Bon, si tu es à la place de cet homme, en fait, est-ce que tu vas récupérer la femme? Non, voilà que je ne suis pas à la place de cet homme. Chaque homme n'a qu'à imaginer ce qu'il peut faire. Non, mais de toi d'abord, cette histoire, ça dépend de l'amour. Il y a des gens qui aiment infiniment. Non, mais je n'en disconviens pas, mais en fait, ça dépend. Cette question, je pose ça à Willy Mignon. Au dire de tout le monde, les artistes, tes collègues artistes, au dire des fans, il paraît que ta Dulcinée, ton ex en fait, qui est une célébrité musicale aussi, t'avais quitté dans le passé. Il paraît c'est un clash en fait, c'est un morceau fait à l'endroit de cette dernière. Dis-moi, de toi à moi, c'est le fait que la go t'a quitté qui t'a marqué négativement? Non, la question là est revenue beaucoup de fois, oui. Et à chaque fois j'ai dit ceci, j'ai dit d'abord je ne peux pas chanter pour moi, je chante pour mon public, je chante ce que les gens vivent au quotidien. Non, c'est parce que c'est ce que tu as vécu. Écoute-moi, j'ai dit je ne suis pas venu encore au deuxième point. Ok, d'accord. Premier point, je ne peux pas chanter uniquement pour moi. Non, ça c'est clair. Ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas elle. Oui. On est d'accord? Oui. Donc d'abord, retenez que je ne peux pas chanter pour moi. Je chante pour le public, je chante le vécu des gens. Ce que je peux chanter, le public, le grand public, le public du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, Cameroun, Burkina Faso, Mali, des États-Unis, les gens vont se retrouver dedans. On est d'accord? Maintenant, de deux, l'histoire... C'est là qui devient intéressant. L'histoire entre Dossi et moi n'est pas la même que celle qui a été chantée dans le morceau. Non, mais c'est vrai, c'est ça un artiste en fait. Un artiste, c'est quelqu'un qui peint en fait la réalité. Ben oui, tu dis qu'il peint la réalité. Donc ici, c'est pas la réalité. Non, mais écoute, Willy Mignon, de toi à moi, c'est ça la réalité. Mais juste que je ne sais pas, tu as adoré cette réalité, c'est tout. Non. Tu vas pas me dire... Non, mais dis-moi, est-ce que quand même le départ j'ai toujours... à chaque fois, il y a une phrase que j'ai posée qui a clos le débat. Voilà. Dans le texte de ma chanson, il s'agit d'une femme qui a quitté le monsieur. On est d'accord? Bon, maintenant, moi, je te pose une question, en fait. Oui. Est-ce que c'est Dossi qui t'a quitté ou bien c'est toi qui as quitté Dossi? Voilà, c'est la question. Voilà. Non, mais réponds. Non, mais c'est vraiment chaud. Mais les fidèles téléspectateurs, en fait, la grande République béninoise, les fans de Willy Mignon et les fans de Doxy, c'est le moment très important, en fait, de l'émission. Je ne suis pas venu ici pour étaler... Non, mais en fait...
Tu n'es pas non plus venu ici pour un abattoir. Voilà. Donc, j'ai déjà tout répondu. J'ai dit, l'histoire de la chanson n'est pas l'histoire de la réalité entre Dossi et moi. Ok, d'accord, je comprends. On est d'accord? Ok, d'accord. Mais dis-moi, pendant combien d'années, en fait, cette séparation t'a marqué? Bon, non. En fait, est-ce que c'est quelque chose... Quand deux personnes sont restées beaucoup ensemble... Non, mais c'est que j'imagine... En fait, je souhaiterais même pas être à ta place. Quand deux personnes sont restées beaucoup ensemble, dans tout cas de séparation, il y a toujours des séquelles, il y a toujours des regrets. Il y a peut-être aussi... ok, d'accord, mais de deux côtés, en fait. Il y a peut-être aussi des satisfactions. Justement. Non, mais satisfaction, ça, moi, j'en ai connu, en fait. Voilà. Maintenant, de deux côtés, en fait. Mais à quel niveau la balance a plus pesé? Côté de Doxy ou côté de Willy Mignon? Non, au fait, si je me mets à répondre à ces questions, je vais nous exposer. On est d'accord? Je crois que j'ai déjà répondu intelligemment à ta question. Ok, d'accord. Donc, moi, je dis, ce morceau n'est nullement chanté à cause de l'histoire de Dossi et moi. Parce que l'histoire qui est racontée dans ce morceau n'est pas l'histoire de Dossi et moi. Là, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je dis, Dossi et moi, bien qu'on s'est séparés, mais on n'est pas en guerre. Bon, ok, d'accord. On est d'accord. On n'est pas en guerre, donc maintenant, je ne peux pas la clasher. Maintenant, si ce choix est à refaire, est-ce que tu choisirais encore Doxy ou tu allais choisir une autre fille quasiment? La vie a déjà continué et chacun a pris son chemin. Tu comprends? Chacun a pris son chemin. Ah, gars, non, tu as reçu en fait ce gourmet là. Ce gourmet. Non, c'est ce que je dis. J'imagine la taille de ce gourmet en fait. En fait, tu me piques pour que je sorte des choses. Mais je ne veux pas les sortir, tu vois. Pour moi, il ne s'agit nullement d'une affaire de gourmet. Pour moi, c'est la vie. À un moment donné, les choses ne se passent pas tel qu'on l'avait prévu forcément et tout. Mais quand ça arrive comme ça, il faut savoir prendre ses responsabilités. Oui, ça c'est clair. Il faut savoir prendre son chemin. Non, je suis d'accord avec toi. Willy Mignon, en fait, pour finir avec toi, en 2022, février 2022, quand même, tu as fait sortir une chanson, une bombe, en fait. En français, je connais. Bats-toi pour les étonner, en fait. Je ne sais pas comment le dire en fond. Bachaye. Bachaye. Voilà. Bats-toi pour les étonner. Mais pourquoi cette chanson? Est-ce que tu as été victime en fait d'une frustration venant de Doxy, des collègues artistes ou du public en fait? Comme je te dis, comme je te l'ai dit, en fait c'est l'histoire qui continue. Hein. L'histoire de Doxy. C'est parce que l'histoire de Doxy en fait. Mina Bachaye. Ok, d'accord. Justement, tant que tu ne t'agites pas, tant que tu n'es pas pressé et que tu te bats, tu finiras par les étonner. Ok, d'accord. On est d'accord? La suite, ça vient encore. Ok. Donc c'est une histoire qu'on est en train d'écrire comme ça. Dans un maxi-single qui va sortir bientôt, dans un album qui va sortir aussi juste après le maxi-single. Super. Tu vois? Donc, pour moi, dans la vie, il faut se battre. La vie est faite de défis à relever chaque jour. Dès que tu finis de relever celui-ci, il y a un autre qui vient. Tu quittes un point A pour aller peut-être à un point B. Tu te dis que c'est un point B. Tu crois que c'est juste de A à B. Mais entre A et B, là, il y a des péripéties. Il y a beaucoup de virgules, il y a beaucoup de points-virgules, d'exclamations, d'interrogations et tout, qu'il faut essayer de relever comme défi pour atteindre le point B. Et quand tu finis avec le point B, on te dit encore qu'il y a le point C qui est là, qui t'attend. C'est encore des problèmes en fait. Voilà. Donc, c'est un message pour la jeunesse béninoise. Depuis Mimano Oulao, soyons posés. Gardons la tête sur les épaules. Aujourd'hui, la jeunesse africaine souffre beaucoup. Il y a beaucoup de failles dans nos systèmes. Dans quel système? Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Non. Tu veux parler du système politique? Non, pas forcément. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, nous avons beaucoup de problèmes par rapport aux Occidentaux, par exemple. Des problèmes d'éducation, de civilisation. Non, civilisation même, c'est déjà trop dit. Éducation, la famine, le chômage qui frappe les jeunes. Alimentation. Voilà, il y a tout ça là.
Et les jeunes doivent faire face à ça, doivent faire face à leur destin. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont même pas encore l'âge de quitter les parents, mais qui n'ont plus la couverture des parents. Ceux-là doivent se battre jour et nuit pour pouvoir atteindre le sommet, parce que nul ne doit lâcher pour dire oui, comme je n'ai pas les moyens, comme mes parents ne sont pas riches, comme je n'ai pas les moyens pour avoir une très bonne éducation, pour aller dans les grandes écoles. Bon, je laisse tout et voilà, moi je suis déjà voué à l'échec et tout. Tu dois te battre, on est d'accord. Mais dans cette bataille-là, il faut être vraiment bien posé. Il faut avoir la tête sur les épaules pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, après quoi, pour évoluer. Il faut avoir la patience, on est d'accord. Maintenant, quand tu as cette patience-là et que tu évolues, il y a des gens qui sont autour de toi qui, dans cette galère-là, eux, ils ne veulent pas que tu quittes cette galère, en fait. On est d'accord. En tout cas, c'est une famille. Des fois, toi, tu te dis que tu es en train de galérer. Des fois, toi, tu soulèves des montagnes. Mais d'autres sont derrière et ils pensent que toi, tu vis déjà bien. Toi, tu vis déjà mieux. Tu vis dans l'opulence. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, même des gens qu'on se dit des enfants de riches ou bien des riches, c'est eux seuls qui savent ce qu'ils vivent. C'est clair. Parce qu'il n'y a pas il y a pas cette personne-là au monde qui va dire qu'il n'a pas de problème. On est d'accord? Donc, Pachaye, ça dit... Bats-toi pour les étonner. Et étonner, là, il ne faut pas attendre forcément d'avoir des millions, d'avoir de l'argent, d'être riche pour étonner les gens. On est d'accord? Dans ta position, là où tu es, il faut chercher déjà à commencer par étonner les gens. Parce qu'il y a des gens qui aiment toujours se jouer les malheureux, qui aiment toujours se victimiser, qui aiment toujours demander de l'aide. C'est eux toujours qui ont besoin des gens. Eux, ils pensent que les autres n'ont pas besoin d'eux. Les autres n'ont pas de problème, au fait. Maintenant, quand tu joues à ce jeu, oui, les gens vont t'aider, les gens vont te donner des miettes, au fait. C'est comme du soutien, c'est comme de la compassion, mais c'est juste pour te maintenir dans cette position-là. Dans cette position-là. Ça ne t'aide pas, au fait. Or, dis-toi que si tu te valorises, tu te montres en quoi toi-même tu peux être utile aux autres, on peut t'élever plus, on peut te confier de grandes choses. Je te donne un exemple. Un monsieur qui est dans un quartier avec un autre monsieur qui est peut-être plus riche que lui, qui a un peu plus de moyens que lui. Il va chez le monsieur. Il dit, tonton, s'il vous plaît, je n'ai rien. Est-ce que vous avez quelque chose que je peux vous faire ici? Donnez-moi. Un autre, dans la même position, qui vient chez ce monsieur-là, il dit, ah, bonjour monsieur, comment vous allez? Moi, c'est temps, je suis dans le quartier, je vous vois souvent. Moi, je suis technicien de surface. Je peux tailler vos fleurs. J'ai de l'expérience en la matière. J'ai aussi une blanchisserie. Je peux aussi laver vos habits. Je le fais très bien, avec de la bonne qualité et tout et tout. Entre les deux, qui on va considérer plus que qui? Ah ben, celui qui est venu en fait avec ce projet. Voilà. Donc, des fois, nous-mêmes, avec notre bouche, avec nos manières de faire, nous nous mettons, c'est-à-dire, à terre, c'est-à-dire, nous mettons à zéro. Il faut savoir te mettre en valeur. Même si tu n'as pas un rond en poche, habille-toi bien, présente-toi bien, aie des idées, propose des trucs vraiment potables aux gens, les gens vont t'élever. Voilà, montre ta valeur, montre de quoi tu es capable. Justement. Voilà. Ça ne veut pas dire de ne pas être humble. Dans la vie, il faut être humble. Il faut t'humilier quand il le faut, mais quand il le faut aussi, démontre de quoi tu es capable, mets-toi en valeur. Justement. Voilà. Pachaye. Willy Mignon, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant de partir, dis-moi tes projets à venir, à long terme et à court terme. Bon, les projets à venir, c'est très bientôt, là, il y a une tournée un peu dans la sous-région. Comme vous l'avez vu déjà, les dernières sorties ont parcouru les chaînes, en tout cas les chaînes panafricaines qui sont les plus suivies en Afrique. Et
une tournée se prépare pour aller sur des émissions comme par exemple sur Canal 2 et voilà, c'est déjà le début. Et donc un tour à Abidjan, un tour au Togo, Burkina, Cameroun, voilà, et des sorties promotionnelles. Et juste après ça, il y a le maxi single qui va sortir. Justement. Un maxi single de 5 titres qui annonce déjà les couleurs de l'album, qui présente déjà les couleurs générales que l'album aura. Ouais. Et voilà, il y a mon projet Vivi 229 qui est le projet de soutien qui continue toujours. Dans 2 mois, il y a une nouvelle sortie pour aller soutenir des malades. Voilà, donc voilà les projets très proches qui sont là. Il faut dire qu'il y a beaucoup aussi de dates où les gens sont en train de solliciter, ont déjà sollicité, qui se calent. Ça là, vous aurez ça dans les jours à venir. Voilà, donc moi je dis merci à toute l'équipe et merci à tous les fans de Willy Mignon qui n'ont jamais cessé de me suivre, de me soutenir. Je leur dis toujours, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. L'Afrique, nous allons représenter l'Afrique. Nous allons pousser l'Afrique très loin. Nous allons représenter le Bénin, pousser le Bénin très loin pour le meilleur de nous tous. Ouais. Merci. Willy Mignon, pour finir, tu as parlé de ton projet Vivi 229. Mais aujourd'hui, Bénin est en deuil par rapport à la perte de cette icône, de ce baobab en fait, Vivi, cet artiste quand même qui a tant milité pour la paix de ce pays. Qu'est-ce que tu as à dire à propos du départ de cette légende et quel est ce message en fait que tu as à l'égard de toute la population béninoise? Donc je vais commencer par dire mi pa mauche lo mauche zo chewe mi pa lo diela me de kulo kwe boya wangba son ku kholusi lobo kambi yo kuboro fitewe alito ede azanton togwe we e fon son yo domaine et ouais zombo commando glonglon to mi ulesi et mi pa mauche mauche zo chewe. C'est pour dire qu'elle-même a déjà tout chanté. Elle dit dans cette chanson que la mort ne peut pas avoir le dessus sur nous. Que le Christ a déjà pris le dessus, la victoire sur la mort. Donc moi je considère que ma maman, cette diva de la musique béninoise, cette grande icône, ce baobab de la musique béninoise n'est pas partie. Elle est toujours avec nous. L'artiste ne meurt jamais. Maman Vivi, paix à ton âme, sois béni où tu es. Je sais que l'Éternel t'a déjà ouvert grandement les portes du royaume des cieux. Où que tu sois, veille sur tes enfants, veille sur la musique béninoise. Merci. En tout cas, l'artiste ne meurt jamais, dit-on souvent, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. C'est sur ces mots très lourds que nous allons arrêter cette émission. Nous vous disons un merci. Merci à toute l'équipe. Merci aux téléspectateurs. Merci également à toute l'Afrique. Demain, l'histoire parlera de nous. Tu es venu quand j'en avais besoin, quand toutes celles qui ont profité de ma lumière m'ont laissé. Tu m'as comblé, mon amour, tu m'as élevé. J'ai pu compter sur toi quand j'étais au plus bas. Tu étais là pour me réconforter avec ton aide en retour, ta confiance en détour. Chaque jour tu me donnes ton amour. Je pensais que jamais je ne vivrais plus un amour si fort, mais aujourd'hui tu me voles de l'or, me voles de l'or, me voles de l'or. Je pensais que jamais personne ne me tiendrait la main, mais toi tu m'as montré le chemin. Tu es mon médicament, tu es mon soulagement. Tu connais mes enjaillements, je vais te marier maman. Tu es mon médicament, c'est toi qui es mon envoûtement. Tu connais mes amusements, je vais te marier maman.